c'est formidable qu'il y ait effectivement des nouveaux pure players pour des chercheurs, des universitaires qui creusent des thèmes pointus. Mais ça ne réglera pas le fait que le peuple, lui, il est livré entièrement à l'heure actuelle à des grands médias mainstream, des chaînes comme BFM qui modèlent l'opinion de façon extrêmement puissante. Et alors, attendez, il n'y a pas d'un côté le peuple et de l'autre. Je termine juste sur cette question. Les élites, ça ne marche pas comme ça. Je termine sur cette question. Il faut quand même qu'on ait bien conscience que les gens aient ça en tête, parce qu'on croit qu'on a toujours... Les Français projettent une image d'eux-mêmes extrêmement valorisante, un peuple encore libre, révolutionnaire, etc. Bon, prenez le classement international de Reporters sans frontières 2017, le plus récent de la liberté de la presse à travers le monde. La France, elle est seulement 39e. Elle est dans les profondeurs du classement. Elle est entre la Slovénie et le Burkina Faso. Et pourquoi je citerai simplement l'organisme international sur ce point. Là, ce n'est pas mon opinion. Voilà ce que dit l'organisme international sur cette question. Pourquoi la France est si bas dans le classement de la liberté de la presse? Parce qu'elle est entre les mains, je cite, d'une poignée d'hommes d'affaires ayant des intérêts extérieurs au champ des médias qui ont fini par posséder la plus grande majorité des médias privés à vocation nationale. Jamais on n'avait connu une situation pareille en France depuis la Libération, c'est un fait. Et quel que soit l'intérêt intellectuel et moi pour répondre à ce que disait Sylvain, je ne minore pas du tout l'intérêt de ces sites alternatifs qui creusent certaines questions intellectuelles avec des chercheurs, parce que c'est mon quotidien. Mais il faut savoir que il y a une autre bataille culturelle à mener dans la masse aussi.